De Tancret, précis de théologie ascétique à mystique, livre 3, chapitre 1, suite. Le don d'intelligence. Nature. Le don d'intelligence se distingue de celui de science parce que son objet est beaucoup plus vaste. Au lieu de se borner aux choses créées, il s'étend à toutes les vérités révélées. En outre, son regard est beaucoup plus pénétrant. Il nous fait pénétrer, intus legere, le sens intime des vérités révélées. Sans doute, il ne nous fait pas comprendre les mystères, mais il nous fait percevoir que, malgré leur obscurité, ils sont croyables, qu'ils s'harmonisent entre eux et avec ce qu'il y a de plus noble dans la raison humaine, et confirment ainsi les motifs de crédibilité. On peut donc le définir, un don qui, sous l'action illuminatrice du Saint-Esprit, nous donne une intuition pénétrante des vérités révélées, sans toutefois nous en découvrir le mystère. C'est ce que nous fera mieux comprendre son action dans nos âmes. Ses effets. Ce don produit en nous 3 effets principaux. D'abord, il nous fait pénétrer à l'intérieur des vérités révélées de 6 façons différentes, nous dit saint Thomas. Il nous découvre la substance cachée sous les accidents, par exemple Jésus sous les espèces eucharistiques. C'est ce qui faisait dire aux paysans dont parle le curé d'Ars « Je l'avise et il m'avise ». 2. Il nous explique le sens des mots cachés sous la lettre. C'est ce que fit notre Seigneur en dévoilant aux disciples d'Emmaüs le sens des prophéties. Et que de fois le Saint-Esprit ne fait-il pas comprendre aux âmes intérieures le sens profond de tel ou tel passage de nos livres saints? 3. Il manifeste la signification mystérieuse des signes sensibles. C'est ainsi que saint Paul nous montre dans le baptême d'immersion le symbole de notre mort au péché, de notre ensevelissement et de notre résurrection spirituelle avec le Christ. 4. Il nous fait saisir sous les apparences les réalités spirituelles, nous montrant dans l'ouvrier de Nazareth le Créateur du monde. 5. Par lui, nous voyons les effets contenus dans la cause, par exemple, dans le sang de Jésus versé au calvaire, la purification de notre âme et notre réconciliation avec Dieu, dans le côté percé de Jésus, la naissance de l'Église et des sacrements. 6. Par lui enfin nous voyons la cause dans les effets, comme dans les événements extérieurs, l'action de la providence. Deuxième type d'effet. Ce don nous montre les vérités de la foi sous un jour tel que sans nous les faire comprendre, il nous affermit dans notre croyance. C'est ce que nous dit saint Thomas. Cognocitur quod ea quae exterius apparent veritati non contrariantur, quod non est recedendum ab iis quae sunt fidei. À un degré plus élevé, il nous fait contempler Dieu non point par une intuition positive immédiate de l'essence divine, mais en nous montrant ce que Dieu n'est pas, comme nous l'expliquerons plus tard. Enfin, il nous fait connaître un plus grand nombre de vérités en nous aidant à déduire des principes révélés, des conclusions théologiques qui y sont conformes, qui y sont contenues. C'est ainsi que des paroles et verbum caro factum est et habitavit in nobis, le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous, se tire presque toute notre doctrine sur le Verbe incarné, et que du texte de qui est né Jésus qui est appelé le Christ, on déduit toute la doctrine sur la Sainte Vierge. Ce don si utile à tous les fidèles l'est donc tout particulièrement aux prêtres et aux théologiens pour nous donner l'intelligence des vérités révélées qu'ils doivent expliquer à leurs disciples. Culture du don d'intelligence.
La disposition principale nécessaire pour l'obtenir est une foi vive et simple qui sollicite avec humilité la lumière divine pour mieux saisir les vérités révélées. Da mihi intellectum et discam mandata tua. Donne-moi l'intelligence et que j'apprenne tes commandements. Psaume 118, verset 73. C'est ainsi qu'agissait saint Anselme, qui, après avoir fait un acte de foi vive, cherchait l'intelligence de nos mystères, selon sa maxime Fides quaerens intellectum. C'est par la foi que nous arrivons à l'intelligence des vérités surnaturelles. Après cet acte de foi, il faut s'accoutumer à pénétrer le plus possible au cœur du mystère, non pas pour le comprendre, ce qui est impossible, mais pour en saisir le sens, la portée, l'analogie avec la raison. Et quand on a étudié un certain nombre de mystères, on les compare les uns avec les autres, et cette comparaison projette souvent une vive lumière sur chacun d'eux. Ainsi que le rôle du Verbe dans la Sainte Trinité fait mieux comprendre le mystère de son union avec la nature humaine et son action rédemptrice, réciproquement, l'incarnation et la rédemption projettent de nouvelles lumières sur les attributs divins et les relations entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais pour mieux les saisir, il faut aimer ces vérités et les étudier plus avec le cœur qu'avec l'esprit, et surtout avec humilité. Notre Seigneur nous le dit en effet dans cette belle prière adressée à son Père. « Je vous bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que vous avez caché ces choses aux sages et aux prudents, et les avez révélées aux tout petits. » Matthieu chapitre 11, verset 25.